le handshake. Et on est parti pour cette rencontre. Donc Millia Rage, perso très agressif qui va se battre avec ses cheveux. Et qui va créer moult setups différents dans le but. Ça va, comme vous le voyez, Sodash, c'est de te rentrer dedans. Et Testament, c'est mon perso, c'est le meilleur personnage de l'histoire des FGC. C'est absolument pas biaisé comme avis, bien sûr. Mais voilà, on le voit, c'est le match-up zoner qu'on expliquait. Poussé à l'extrême, on a un rushdown contre le gros zoner du jeu. Et pour l'instant, c'est à l'avantage de la Testament qui empêche complètement la Millia de rentrer dans son jeu. Là, c'est burst instant parce que sinon on mourrait. Ici, RC pour continuer sur la touche. On est dans le mur, on a le reset, on a le mur. On recommence avec pas mal de tension. Ça va augmenter, on va gentiment pouvoir avoir une super. Et ce sera l'ouverture sur ce jump-in de la part de Terrarch. Premier round pour lui. Ok, on installe le projectile, on a l'ouverture et là on est rentré. C'est ce que j'expliquais. Ça a l'air très ingrat de jouer contre Zoner, mais par contre c'est effectivement dès qu'on va se faire rentrer dedans, c'est le début des problèmes et il va falloir être très solide défensivement et c'est assez compliqué. Mais là ça joue très très propre, ça bouge bien, ça zone, mais la Millia ne se fait pas du tout avoir, elle arrive à glisser sur ce projectile. Dash, ça s'est gardé, on sort du coin, on remet la Millia dedans, on essaie d'appuyer mais on se remet dans le coin malheureusement au passage. RC pour safeiser, ici ce sera burst instantanément pour garder l'avantage, on touche mais pas le suivant malheureusement. Hop, on met la boule, le kick pour installer, on se remet tout seul dans le coin et là c'est pas forcément agréable. On a très bien sauté dash arrière, par contre ici on prend la chope et ce sera l'ouverture et la fin. Pour cet Testament 1-0 pour Terrarch. Et mon cher Titan. Tu vois que Terrarch a décidé d'affronter le zoner avec sa Millia. C'est vrai que on le voit beaucoup jouer Zato, mais il avait commencé plutôt avec Millia en soit. On l'a vu commencer sur Zato, prendre Zato, et finalement il a décidé de partir sur Millia, effectivement. Tout simplement parce que ça marche en fait. Hein. Les zoners, il faut leur rentrer dedans. Et là, très beau cross-up qui trouve l'ouverture. Personnage ultra rapide, effectivement. Et c'est de ça dont tu as besoin dans l'immédiat. Exactement. Un perso qui peut se faufiler et passer entre tous les projectiles, les bouches et les gros coups de fou. Tu l'as vu ça, tu as vu cette approche en trois tons là. Et ça, attention, ça a des barres, ça va tuer. Hein. L'utilisation notamment du coup des spéciales. Il n'y a pas le mur, mais il y a le reset. Oh là là, c'est cross-up ça. Ça j'ai bien vu avec l'utilisation du coup la spéciale Millia pour dash super vite sur l'adversaire et utiliser l'autre pour changer le rythme. Genre, tu envoies des mix signaux et tu approches en 3 tons différents. C'est incroyable ce genre d'utilisation de Millia. Tu mets Millia dans un platform fighter tel quel, elle s'en sort. Hein. En tout cas, quand Terrarch la joue, les mouvements sont très très bons. J'aime beaucoup aussi l'utilisation de beaucoup de safe jump, d'empty jump pour pouvoir bloquer les 6P parce que c'est un peu la réponse par défaut sur les approches aériennes de Testament. Il n'y a pas tant d'options que ça pour répondre à l'adversaire autre que 6P au final. Oh là là, c'est cross-up dans le coin, cross-up, pas cross-up, on sait jamais, finalement on a l'ouverture. Et pourtant Gibbs est pas mal dans cette game, hein. Il avait bien commencé, par contre là il y a un burst qui peut être utilisé pour safeiser à tout moment s'il y a besoin. Je pense qu'il sera pas... Ah non, c'est mieux. Ouais, effectivement, parfait, ok, on arrive à conserver son burst et à clutch ce round. C'est un FT3, on est en 1-0, tout peut encore se passer des deux côtés et ça a l'air de bien s'adapter. Ça bouge très très bien des deux côtés, là c'est burst pour éviter le confirme avec le 6H. Tac tac tac, on envoie la boule en l'air, le corbeau qui couvre. Énormément de terrain, puis là du coup on a le... j'allais dire on a le Bloodstain, mais non, ça ne sert à rien là. Oh, t'as vu la réponse au command grab du coup. Grab, c'était oui, c'était un 6P, t'as peut-être raison, oui. C'est genre le petit décalage du coup de rythme. Ça par contre, c'est ça fait c'est vraiment pas létal, mal. mais ça va casser le mur. Du coup, on a le knockdown, le Bloodstain et les barres. Ouais. Enfin, qui arrivent petit à petit les barres. Et il manque vraiment pas grand chose. Attention à ce setup, là c'est bien bloqué de la part de Guy. Et l'instant overhead du coup, grosse conversion. Attention, ouais, ça c'est cross et up. le petit cross. Et là c'est fini. Non, il doit y avoir reset et c'est malheureusement.
bien assez pour en finir avec cette game. Très belle remontée sur ce round de la part de Terrark qui avance vaillamment vers un petit 3-0 peut-être. Peut-être, qui sait. Je ne l'espère pas, j'espère voir un peu plus de Testament encore. Ah, c'est sûr que toi ça doit te faire plaisir voir du Testament. Toujours. Encore une fois, là, du coup, j'ai l'impression que Terrark a l'air d'un peu trop être confiant sur son approche. Il semble faire beaucoup la même, ce que Gibbs a bien remarqué. Effectivement, pour l'instant ça a l'air de marcher. Donc bon, pour l'instant, la règle, hein, tant que ça marche, tu continues. Oh non, c'est pour ça qu'il s'est fait toucher, effectivement. Mais justement, là, je vois plus des approches un peu plus safe du coup du côté de Terrark maintenant qu'on a Aleita. Et le petit overhead pour du coup conclure sur ce coin. On est toujours dos au mur en côté de Gibbs et il faut pas lâcher la pression tout de suite. Ouais. Et là c'est très bien parce que c'est la première fois qu'il est en avantage au round. Terrark qui danse autour du cœur du coup car il reconnaît l'envie de téléporter de Gibbs. Coup double petit overhead grâce au Bloodstain. Le 6P, on l'a vu. C'est vrai que Terrark a changé un peu son rythme d'approche. Maintenant, il utilise un peu moins le 3 tons, il le fait plus en 2 tons. Très belle patience, reconnu instantanément. Et c'est dans le coin que la Milia se retrouve avec une succube de voile. C'est toujours ce saut, hein, les approches aériennes de Milia. Tac, tac, on pète le mur, on a tous les buffs, on a encore un burst pour se sauver ce round. Et clairement pas gagné du côté de Gibbs. Mais il va falloir être solide et ne pas prendre cette ouverture-là. On confirme avec le RC instantanément. Et là, on va... burst dès qu'on peut. Et là, le pixel de vie, c'est le moment où tu mixes avec l'overhead et l'eau. Et puis ça, Terrark, il a reconnu, il a sauté par-dessus justement l'overhead. Et il a fini le round là-dessus. Et maintenant, on est vraiment dos au mur du côté de Gibbs. Là, c'est peut-être sa dernière chance. Là. Le burst instantanément, on ne peut pas avoir l'avantage et on se retrouve face au coin. Ok, on s'en sort merveilleusement. Bon gros 6P comme on les aime. Le bon délai, on touche les deux bouches. Cette fois-ci, c'est le mix-up haut, bas, ce sera haut et ce sera rentré. On patiente bien. RC pour s'effiser. Attention, attention. Et le petit lot. Et du coup, première balle de match sauvée par Gibbs. 2-1. Rien n'est encore fait. Du coup, excuse-moi, adapter la petite prod là, du coup, on a pu casser le mur, on est de retour en temps-là, la Testament a perdu 60% de barre de vie tout de même. Ouais, mais pas de round. Pas encore le round, mais ça s'en approche dangereusement. C'est derrière. Avec le cross, effectivement, là, c'est très vite très dangereux et c'est pas assez pour tuer. Tuer. Non. La super en tant que telle la dernière touche. La super en tant que telle de Milia, elle fait pas tant de dégâts que ça. Ce qui est cool, c'est que ça permet de convertir et ça permet de casser le mur. On prend directement l'ouverture. Un peu de délai du coup. Effectivement, on a délai le cross-up pour que ce soit un peu moins évident à bloquer du côté de Gibbs. Encore et toujours derrière, cette Milia est une rogue. Absolument. Et elle s'avance pour complètement voler cette victoire. Voler à cause de la rogue. Et Terrark a amplement mérité sa victoire. Absolument. Et là, du coup, on a vu la réponse au grab, du coup, avec un petit perfect. Il a envie de se poser tranquille là. Le petit clin d'œil signature à la fin du match. Parfait. Et Gibbs, du coup, qui se retrouve éliminé vu qu'on est en loser. On est en loser side, effectivement. Là-bas.